Compétition et exploration, deux domaines dans lesquels excelle Venturi Automobile. Le constructeur monégasque présentait vendredi au Palais Princier, au Prince Albert II, deux véhicules. Tout d'abord, Antarctica, le premier véhicule zéro émission capable de résister et d'opérer dans des conditions extrêmes avec des températures allant jusqu'à moins 50 degrés. Le Prince souverain avait pu tester un premier prototype à Gréolières il y a quelques années. Voici donc une nouvelle version dotée d'une technologie de batterie plus performante. C'est parti d'un constat que j'ai eu en 2009 lorsque j'ai visité quelques 21 stations de recherche scientifique en Antarctique, c'est qu'ils n'avaient pas de moyens de mobilité propre, si vous voulez, pour travailler dans les stations, pour faire de la recherche, pour transporter du matériel, pour ne serait-ce que se déplacer, même sur des petites distances, ne parlons même pas des grandes distances, et donc la question c'était pourquoi est-ce que personne n'avait pensé à cet aspect-là. Alors je suis très fier que ce soit Venturi et que ce soit une entreprise monégasque qui ait mis au point ce véhicule. L'aboutissement d'un projet qui tenait aux jeunes ingénieurs et aux ingénieurs de mon équipe. En fait, c'est pas qu'on présente seulement au palais les choses, c'est que je vois tout dérouler, ce qu'on va faire en mars, ce qu'on va faire peut-être avant la fin de l'année 2019. On va faire beaucoup de choses avec ce véhicule. Ce véhicule qui peut transporter 3 personnes avec du matériel et dont l'autonomie avoisine les 45 km sera testé dans le nord-ouest du Canada les 6 et 7 mars prochains. Le prince souverain, Chris Hadfield, astronaute canadien, et Xavier Chevrin, président de Venturi Amérique du Nord, se relayeront sur un trajet de 42 km qui rend hommage au raid automobile de Citroën au début du XXe siècle. C'est un véhicule qui a pris beaucoup de temps à être développé, bien sûr. On parle d'à peu près 8 ans. Il y a eu plusieurs concepts qui ont été faits auparavant pour aboutir en fait à cette coque un petit peu curieuse qu'on voit, qui est assez unique et qui va donc faire une belle expédition en 2 parties. D'abord au Canada et ensuite en Antarctique. Et bien sûr avec un concept qui a été spécialement créé pour le prince. Autre véhicule présenté, une monoplace, celle du Venturi Formula E-Team. Pour la 5e saison, le team monégasque va défier les grands constructeurs comme Audi, BMW ou Nissan dans le championnat de Formule E réservé aux monoplaces électriques et avec un joli duo de pilotes, Felipe Massa et Eduardo Mortara, de quoi être ambitieux. On a eu des premiers tests officiels à Valence, ça s'est plus ou moins bien passé, je crois qu'on a fini 7e, 8e au global sur 23-24 voitures, donc on est un petit peu dans la tranche haute, on était un petit peu dans la tranche haute au test de Valence, donc à voir maintenant si on peut en fait essayer d'améliorer un peu la voiture, d'améliorer un peu le setup et éventuellement on pourrait se retrouver dans une situation de faire des podiums et voire plus, donc on verra bien. Première indication dans 2 semaines avec le premier e-prix de la saison en Arabie Saoudite le 15 décembre.